Voilà tous réunis pour la seconde fête d'automne, qui est le Yom Kippour, le jour du grand pardon pour les Juifs. Nous allons donc voir maintenant ce que représente cette fête, qui est la suite de la première fête d'automne. Nous avons déjà présenté cette soirée au nom du Seigneur. Mon Dieu, je te prie maintenant, afin que mes paroles soient tes paroles. Que ton esprit, mon Dieu, me guide. L'Esprit, Seigneur, nous donne l'intelligence. Que tes paroles, Seigneur, soient des paroles de vie. Sois aussi nous autour de toi. Oh mon Dieu, que ta présence maintenant soit réelle. Que ta présence maintenant soit force. Que ta présence maintenant, Seigneur, soit au milieu de nous comme un devant toi. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous. Nous avons besoin que tu parles. Nous avons besoin que ta vie nous remplisse. Nous avons besoin que ta lumière nous éclaire. Oh mon Dieu, accompagne-moi maintenant dans ces instants, après tes puissances, après ta vie. Nous avons donc vu que le premier jour, la fête des trompettes était un appel qu'on a assimilé à l'appel du chauffard lorsque l'époux se présente pour chercher son épouse qui est encore dans la maison de ses parents. C'est aussi dire que quand le chauffard retentit, il faut être prêt pour veiller pour puisse entendre le son de son appel pour pouvoir lui répondre. Nous savons donc maintenant que ces fêtes se suivent comme les noces de l'amour. C'est un enseignement. Le Seigneur nous appelle à suivre une voie qu'il a tracée dans sa parole, au travers de son verbe, mais aussi au travers de ses fêtes. Puisque j'ai développé mon premier passage sur les trompettes avec l'appel de l'épouse, nous allons donc maintenant continuer et voir ce que l'époux fait pendant la seconde fête. Donc Yom Kippour. Alors qu'est-ce que c'est Yom Kippour? C'est une fête qui est, chez les Juifs, une des plus importantes parce que c'est là qu'il y a le plus de monde dans la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est la journée du grand pardon. C'est la journée où le peuple espère que l'Éternel va lui remettre toutes ses fautes. Donc forcément, pour tout le peuple, c'était une journée très solennelle, c'était une journée très attendue parce que c'est le moment où on remettait tous les compteurs à zéro. Si ce jour-là, le Seigneur agréait son peuple, eh bien, c'était une nouvelle année de bénédiction qui s'ouvrait, c'était une nouvelle année sainte. Donc c'était quelque chose qui était très important. Donc, on doit voir un petit peu comment ça se passait dans le détail, ce qui était organisé pendant cette journée. Et puis, après ça, on regardera comment le Seigneur s'est substitué à tous ces événements pour les inscrire dans sa propre vie et, par extension, à nos vies, à nous aujourd'hui, à nous, l'épouse, l'Église, l'Assemblée, pour voir les concordances entre les deux choses. Donc, chez les Juifs, ce jour, c'était un jour de jeûne et d'abstinence. C'était un jour où on se préparait, parce que il fallait que le cœur soit bien disposé, il fallait qu'on soit vraiment sincère lorsqu'on se présentait devant le Seigneur et que l'esprit soit prêt à recevoir tout ce que l'Éternel allait lui donner ce jour-là. Et ce jour-là, le Seigneur va beaucoup donner. Alors, dans la parole, on peut dire ça. Le Yom Kippour, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, nous dit la parole. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où va être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On se rend compte dans ce texte que l'Éternel prononce devant son peuple
que la chose est extrêmement importante. Il y a trois choses qui ressortent et qui sont vraiment des choses qu'on ne peut pas contourner et qui sont les trois points qui sont principaux. C'est la sainte convocation. Il est impératif que tout le monde soit présent. Ça sera Shabbat. Je ne ferai aucun ouvrage sur l'évangile. C'est exclusivement consacré à l'Éternel. Et vous humilierez vos âmes. Donc, les cœurs doivent être bien disposés. C'est essentiel. Il faut que l'âme soit prête à recevoir ce que le Seigneur va lui donner. Il faut que les gens qui viennent devant le Seigneur ne viennent pas pour satisfaire un rite, ne viennent pas pour satisfaire à des exigences religieuses, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est extrêmement important. Le Seigneur va regarder ce qu'il y a dans le cœur, le Seigneur va regarder ce qu'il y a au fond de chaque personne. Il va juger en fait, non pas ce que votre extérieur a fait, mais il va juger les dispositions de votre cœur. Donc, le jour du Yom Kippour, maintenant, le Seigneur a prévu un certain nombre de rituels qui doivent amener le peuple à être justifié, à amener le peuple à être pardonné de tous ses péchés. C'est vraiment un jour qui est très important dans ce sens-là, parce que c'était que ce jour-là que le peuple dans son entier pouvait être couvert et racheté de ses fautes. Donc, ce jour-là, qui est un jour tout à fait particulier, c'était pas n'importe quel prêtre qui pouvait faire le rituel, c'était le souverain sacrificateur, c'était le grand prêtre, le chef de tous les prêtres. C'est lui qui, ce jour-là, endossait la responsabilité de pouvoir couvrir et pardonner les fautes de tout le peuple. Donc pour ce faire, le grand prêtre, il se prépare déjà longuement à l'avance, il se sanctifie, il prépare son âme, il prépare son cœur, il se met à l'écart, il est entouré par un certain nombre de personnes qui font justement attention à ce que le grand prêtre ne puisse pas être perturbé par quoi que ce soit, parce qu'il est extrêmement important que son cœur soit vraiment pur, que son cœur soit vraiment ouvert au Seigneur, et qu'il vienne avec sincérité devant lui. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, s'il vient avec un cœur qui est rempli de fausseté, qui est rempli de mensonges, il ne ressortira jamais vivant du tabernacle. Et c'est ça, le grand prêtre, il le sait. Donc il se prépare déjà longtemps à l'avance pour pouvoir, petit à petit, lentement, se préparer son esprit, préparer son âme à cette rencontre avec Dieu. Donc ça, c'est une chose qui, avant la fête, se préparait déjà. Donc une semaine avant, déjà, petit à petit, il se mettait en condition, c'était une condition psychologique, une condition humaine, où son cœur devait être un cœur pur. Donc pour ça, il lisait la Bible, il priait, il se mettait à l'écart et il jeûnait. Et la toute dernière journée, juste avant le Yom Kippour, il jeûnait complètement, il ne mangeait pas du tout. Pendant toute la journée, c'était une journée qui était totalement et complètement consacrée à l'Éternel. Déjà, avant le Shabbat, il se mettait déjà complètement à l'écart et il ne mangeait pas, il ne faisait rien. Et il se préparait vraiment à ce que chaque élément du rituel soit appris par cœur, que chaque élément du rituel soit fait de la manière parfaite comme il le faut. Donc il relisait toute la parole de Dieu, il regardait tout ce que le Seigneur demandait de faire, il le mémorisait, donc il se préparait à l'avance à le faire, donc il s'entraînait à le faire parce qu'il fallait que cette journée soit une journée parfaite, parce que ce jour-là, il serait la seule et unique personne qui serait autorisée à être présente dans le tabernacle et à faire l'office ce jour-là. Aucun autre prêtre n'avait le droit de faire quelque chose. Il n'y avait que lui qui, ce jour-là, officierait dans le tabernacle. On peut dire aussi qu'à l'époque du Temple, cette rencontre de Dieu avec son représentant dans le Saint des Saints était la chose la plus sainte et la plus redoutable. Le grand prêtre, les Juifs, on appelle ça le Kohen Gadol. C'est ça qu'on entend parfois des Kohen et des Lévites. En fait, c'est des gens qu'on appelle par leur fonction qu'ils avaient dans le peuple d'Israël. Le Kohen, c'est un prêtre, un Lévite, c'était la tribu d'Israël qui était consacrée à l'Éternel et dont les hommes avaient la charge du temple, et c'est eux qui devaient aussi enseigner le peuple. Alors le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait respecter les ordonnances reçues par Moïse concernant sa sanctification et le rituel des sacrifices. Et si ce n'était pas fait, s'il ne faisait pas cette chose-là sérieusement, les choses pouvaient très mal tourner. Nous en avons un exemple tragique dans le récit de la mort des deux fils d'Aaron,
qui apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Je lis, les fils d'Aaron, Nadab et Abiron, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Donc là, c'est quelque chose de relativement important. Le feu étranger. L'image du feu, c'est l'image de l'Esprit. Et en l'occurrence, dans l'enceinte du tabernacle, c'est l'image de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Le tabernacle, vous devez vous l'imaginer comme un grand rectangle. Les parties extérieures, c'était des poteaux de bois qui délimitaient tout ce qui se passait à l'intérieur du monde extérieur. Entre les poteaux de bois, vous aviez un tissu de lin. Et tous ces poteaux étaient reliés entre eux et faisaient un immense rectangle. Et ce parvis, on appelait ça un parvis, qui séparait l'intérieur de l'extérieur, dans ce parvis, il n'y avait qu'une seule porte. Vous aviez donc une seule ouverture, un seul endroit par où rentrer. Et quand vous rentriez par cette porte, la première chose que vous trouviez en face de vous, c'était un autel de bronze sur lequel brûlait un feu qui ne devait jamais s'éteindre. Les prêtres avaient ordre d'alimenter ce feu et de ne jamais laisser l'éteindre, parce qu'il le laissait s'éteindre, il mourrait, il devait être tué. Et pourquoi il ne devait pas le laisser s'éteindre? Parce que c'était Dieu lui-même qui l'avait allumé. La toute première fois que le tabernacle qui était dans le désert a été consacré, le feu de l'Éternel est descendu du ciel et a allumé l'autel. C'était donc Dieu lui-même qui avait donné ce feu-là. Et c'est aussi pour ça qu'il a ordonné aux prêtres de ne pas utiliser un feu étranger. L'idée, c'est que c'est l'Esprit Saint qui doit vous conduire dans les tâches que vous confie l'Éternel à l'intérieur de sa maison. C'est l'Esprit Saint qui doit vous remplir et ce n'est pas un esprit étranger. Autrement dit, ce n'est pas un Dieu étranger, ce n'est pas l'esprit d'un Dieu étranger qui doit vous animer quand vous rentrez dans la maison de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit vous diriger. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand vous poursuiviez votre chemin tout de suite après l'autel, vous trouviez un immense bassin de bronze, qu'on appelle la mer. Ce grand bassin servait aux ablutions. C'est là qu'ils se lavaient. Ça, c'est l'image de la pureté et de la sanctification. Les prêtres ne devaient pas seulement être des gens qui étaient remplis d'esprit, mais c'est aussi des gens qui devaient s'abstenir de toute faute, de tout péché, parce qu'ils étaient dans la présence de l'Éternel. Ils devaient se sanctifier. La sanctification était quelque chose d'extrêmement important. Il fallait qu'ils soient purs, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils lavent leurs mains, il fallait qu'ils se lavent en permanence avant de se présenter dans le tabernacle de Dieu. Si vous continuez votre chemin toujours en ligne droite, vous aviez en face de vous une grande tente. Et cette tente, c'était la tente de l'Éternel, c'était le tabernacle. C'est là que les hommes pouvaient rencontrer Dieu. C'est là que l'échange pouvait se faire. Dieu habitait dans cette maison-là. Plus tard, c'est devenu un temple fait avec des pierres, mais dans le désert du temps de Moïse, c'était une tente. Cette tente était divisée en deux parties. La première partie, c'était le lieu saint, où les prêtres, les officiers, ils rentraient donc dans cet endroit-là tous les jours. Et à votre gauche, vous aviez la menorah, le même qu'il y a ici sur la table, mais beaucoup plus grand. Donc il fallait entretenir les lampes en permanence. En face de vous, vous aviez l'autel des parfums. Et à votre droite, vous aviez les pains de proposition. Chaque objet avait sa symbolique, chaque objet avait une signification bien précise. Et les prêtres, toute la journée, ils faisaient des allées et venues entre le lieu saint et l'extérieur, parce qu'il fallait toujours entretenir le feu, il fallait changer les pains de proposition, il fallait remplacer l'encens sur l'autel des parfums. Et tout ça, ça avait une signification. Ça voulait dire qu'il y avait une relation qui se faisait entre l'intérieur de la maison de l'Éternel et l'extérieur par les prêtres. C'est eux qui faisaient le joint, c'est eux qui faisaient la relation entre le peuple et le Seigneur qui était dans le lieu très saint. Le lieu très saint était séparé du lieu saint par un rideau, on appelle le voile. Personne, absolument personne n'avait le droit de rentrer dans cette pièce-là. Quiconque y rentrait mourait immédiatement. Il n'y avait qu'une seule fois
une seule journée par an, une seule personne qui avait le droit de le faire, c'était le souverain sacrificateur, c'était le grand prêtre. Le grand prêtre, le jour du Yom Kippour, passait donc du feu de l'autel, il rentrait, traversait le lieu saint, il présentait le sacrifice devant l'arche de l'Éternel en rentrant dans le lieu très saint. C'était vraiment un jour très solennel parce que c'était quelque chose qui faisait culte. Et cette chose-là se faisait donc le jour de Yom Kippour. Et c'est ça que nous allons voir maintenant et que nous allons étudier. C'est comment se passaient les choses et pourquoi est-ce qu'elles se passaient comme ça. Alors, je vais détailler ça. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'ai regardé comment les Juifs observaient donc toutes ces ordonnances parce qu'il y avait un rituel très précis à faire ce jour-là. Donc je passe sur les détails parce qu'il y a énormément de petits détails qu'observait le grand prêtre ce jour-là, mais je fais ressortir les choses les plus importantes. Alors, le jour du Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait suivre un ordre précis d'office, sacrifice et purification. Alors, il commençait par l'offrande perpétuelle du matin. Le Kohen Gadol réalisait d'abord l'offrande perpétuelle qui se tient le matin, était d'ordinaire réalisée par des prêtres secondaires. Vêtus d'une tunique dorée spéciale, après s'être immergé dans un mikvé, c'est-à-dire un bassin pour se laver les mains et les pieds. Une fois qu'il avait fait ça, il changeait tous ses habits. Il en prenait d'autres. Une fois qu'il avait changé tous ses habits, il tirait au sort des boucs. À la porte orientale, le Kohen tirait au sort parmi deux boucs. L'un était choisi pour le Seigneur, l'autre pour Azazel. Alors, il y a une grande polémique au milieu des Juifs pour se poser des questions et se dire qui est Azazel, parce qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui donne des renseignements sur Azazel. On sait qu'il y a un bouc qui est réservé pour le Seigneur, ça c'est assez clair, mais il y en a un autre pour Azazel. Azazel, on peut le traduire par Dieu puissant, Dieu fort. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de Juifs n'adoraient pas uniquement l'Éternel. Certains avaient aussi d'autres dieux qu'ils avaient côté à droite, à gauche parmi les peuples étrangers qui étaient autour d'eux. Et le Seigneur savait ça. Le Seigneur condamnait ça. Mais bon, le peuple était souvent partagé dans son incrédulité, dans sa résistance et dans son manque de foi par rapport au Seigneur. Bien que ça le mettait en colère, c'était quelque chose qui était présent au milieu du peuple. Donc là, Azazel, pour moi, c'est l'image des dieux étrangers. C'est l'image des dieux qui cherchent à pervertir le peuple. C'est l'image des dieux qui cherchent à conduire les enfants d'Israël vers le chemin de perdition. Parce que d'ailleurs, Azazel peut interpréter ça comme étant le diable, ces démons qui cherchent à tirer le peuple le plus loin possible du tabernacle, de l'attirer le plus loin possible du Seigneur. Alors le Seigneur dit, maintenant il faut que le peuple choisisse. Ils choisissent entre toi et moi. Donc maintenant, on va tirer au sort et le peuple devra se définir par rapport à ces deux animaux. Sur un, le grand prêtre imposait les mains, confessait le peuple et confessait les péchés. Sur l'autre, il faisait la même chose. Seulement un bouc allait être sacrifié et l'autre bouc avait été chassé dans le désert. C'est-à-dire qu'on renvoyait vers le diable péché commis par les enfants d'Israël envers des dieux étrangers. C'est comme ça que moi je l'interprète. Une fois que les deux boucs sont tirés au sort, un taureau est sacrifié comme offrande expiatoire personnelle. Alors ça, c'est une offrande qui était faite que pour le grand prêtre. Pour le grand prêtre et sa maison. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Il va y avoir une série de sacrifices, et chaque sacrifice sera pour une partie d'Israël. Mais le taureau, c'est-à-dire l'animal le plus important, le plus grand, le plus fort, il n'y avait pas de plus grand qu'on pouvait offrir un sacrifice. Ce taureau est sacrifié pour le grand prêtre, c'était pour ses fauteuils. Il fallait vraiment que cet homme, ce jour-là, soit pur parfaitement. Après ça, une fois que le grand prêtre avait fait ce sacrifice qui enlevait toutes ses fautes qu'il avait faites pendant toute l'année, pouvait donc rentrer dans le tabernacle et ce qu'il faisait, c'est qu'il présentait l'offrande de l'encens. Alors, il tenait une pelle qui était remplie de braise et puis d'encens et il pénétrait dans le Saint des Saints. C'est sa première entrée qu'il faisait devant l'Éternel lui-même. Parce que dans le Saint des Saints, c'était la présence même de Dieu. Dieu était présent dans le Saint des Saints.
La toute première chose qu'il faisait, le grand prêtre, c'est qu'il rentrait dans le Saint des Saints avec une pelle remplie de braise et d'encens. Et une fois qu'il rentrait dans le Saint des Saints, il posait cette pelle près de l'arche de l'Alliance, et il attendait que la fumée remplisse complètement le Saint des Saints. L'image, la symbolique de l'encens, de la fumée de l'encens, c'est la prière, c'est l'esprit qui s'élève devant l'Éternel. Donc, symboliquement, ce que faisait le prêtre ce jour-là, c'était d'amener les prières du peuple, c'était d'amener toute la voix, comme une seule voix du peuple d'Israël qui s'élevait devant Dieu. C'était toutes les prières des enfants d'Israël qui étaient présentées devant le Seigneur. On attendait donc par là que le Seigneur agrée, évidemment, toutes ces prières et toutes ces suppliques. Après ça, une fois que ça s'est fait, il sort, il ressort, et il fait l'aspersion du sang dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, le grand prêtre prenait le bol contenant le sang du taureau, il rentrait dans le Saint des Saints, et il aspergeait l'arche de l'Alliance qui était en face de lui. C'était le symbole du sang purificateur qui était projeté sur le taporet, on appelait ça, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance, couvercle qui était aussi appelé trône de justice, parce qu'on pensait que c'était là-dessus qu'était assis l'Éternel, que c'était là que reposait l'Éternel pour juger son peuple. Et on se présentait donc devant le Seigneur avec le sang d'une victime expiatoire, une victime qui était censée couvrir toutes nos fautes. Et c'est au moment où on projetait ce sang que vraiment le grand prêtre savait s'il était agréé, si le Seigneur lui pardonnait toutes ses fautes. Si à ce moment-là il ressortait vivant, c'était que le Seigneur le reconnaissait comme juste. Le premier bélier, celui qui était dédié au Seigneur, était sacrifié. On prenait donc le sang de ce bélier, on l'amenait à l'intérieur du lieu saint, et alors on mélangeait le sang du bélier avec le sang du taureau. Les deux sangs étaient mêlés, étaient mélangés, et alors on badigeonnait le petit autel qui était en face de lui, qu'on appelait l'autel des parfums. C'est l'image de l'union, c'est l'image du peuple qui était uni avec son Dieu, parce que le sang du taureau, qui était sacrifié que pour le grand prêtre qui à ce moment-là jouait le rôle du Messie, le rôle de Christ, était mêlé avec celui du bélier qui lui représentait le peuple. Les deux sangs mêlés représentaient donc l'union entre Dieu et son peuple. Et ça, c'était quelque chose qui était présenté sur l'autel des parfums. Autrement dit, c'était une union, une unité dans l'esprit. L'image du parfum qui s'élève, c'est des prières inspirées par le Saint-Esprit. Une fois que ce rituel, le rituel du sang était achevé, on allait chercher le deuxième bouc, celui qui était pour Azazel, on l'emmenait dans le désert, et il était chassé dans le désert. Et ce bouc était maudit, et il fallait que personne, absolument personne du peuple d'Israël y touche, parce qu'il aurait été considéré comme impur et maudit. Une fois que cette chose a été faite, il y avait la préparation d'autres animaux. Tandis que le bouc pour Azazel était conduit dans le désert, le grand prêtre retirait les entrailles du taureau, entrelaçait les corps du taureau et du bouc, et ces deux animaux étaient alors conduits sur l'autel et étaient complètement consumés. Il fallait que ces deux sacrifices soient complètement brûlés sur l'autel de l'Éternel. Ça, c'est l'image de l'engagement total. C'est l'image du sacrifice consumé, brûlé complètement. C'est l'image qu'a donné Christ, qui s'est donné à fond, qui s'est donné complètement dans son œuvre et allé jusqu'au bout de ce qu'attendait son Père, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice. Le fait qu'on fasse exactement la même chose avec le taureau et exactement la même chose avec le bouc, c'est-à-dire que ce que le Seigneur il attend, c'est un engagement total. Le Seigneur veut que si vous venez vers lui, ce ne soit pas partiellement, mais c'est complètement. Le Seigneur veut que vous vous donniez à fond. Le Seigneur veut que vous donniez toute votre personnalité. Et ça, il l'agrée. Si votre engagement est total, c'est un engagement qui est agréé et qui est, lorsque la fumée qui se consumait de ces deux sacrifices s'élevait dans le ciel, pour le Seigneur, c'était une bonne odeur qui montait vers lui. C'était quelque chose qui lui était vraiment agréable. C'était un sacrifice qu'il appréciait particulièrement. C'était un sacrifice total et complet. Voilà, grosso modo, c'est pas exhaustif, ce que je viens de dire. Il y a encore une multitude d'autres choses qui tournent autour de ça. Et
que j'ai laissé de côté parce que ça fait trop lourd. Mais on peut le retrouver facilement, hein, j'ai donné les coordonnées là-dessus, on peut facilement lire dans le détail tout ce qui se passait ce jour-là. Ça peut être intéressant hein, pour ceux qui veulent le faire, mais on ne peut pas faire ça maintenant ce soir parce que ça va nous entraîner beaucoup trop loin. Mais grosso modo, on voit un petit peu le cheminement. Donc un cheminement qui est purification personnelle, sanctification, derrière ça, sacrifice. À partir du moment où le sang a coulé et que le grand prêtre est justifié, il peut se présenter devant le Seigneur. Présente d'abord prière, après ça présente le sang. Si tout ça est agréé, après ça, c'est parti. Israël est renouvelé dans son esprit. Israël est agréé par Dieu. Une année de bénédiction repose de nouveau sur eux. Maintenant, comment est présenté Jésus-Christ dans les Écritures? Est-ce que Jésus-Christ a quelque chose à voir de près ou de loin avec le grand prêtre? Est-ce que Jésus-Christ avait lui-même pour fonction d'être grand prêtre? On présente souvent le sacrifice de Jésus comme étant le sacrifice de l'agneau de Pâques, sacrifice qui enlève le péché du monde. C'est la voie du sang, c'est le sang du pardon. Pour qu'une faute soit pardonnée, il faut que quelqu'un expie cette faute pour nous. Ça, c'est le côté sacrificiel. Mais le côté sacerdotal, c'est-à-dire la fonction de prêtrise, est-ce que cette fonction repose sur Christ? Est-ce qu'il a aussi cette fonction ou c'était simplement sa mission était-elle d'être sacrifié? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça? Par rapport à ça, la parole de Dieu est extrêmement claire. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Jésus est élu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que c'est que ça, Melchisédek? On va puiser, nous allons puiser le savoir dans le cœur de la parole de Dieu. L'un des écrits qui est le plus difficile à lire parce qu'il est extrêmement profond. L'épître aux Hébreux, c'est un épître dont on nous dit qu'il n'est pas fait pour alimenter la nourriture de manière facile. C'est pas du petit lait. Quand on aborde l'épître aux Hébreux, on rentre vraiment dans des choses difficiles, on rentre dans des choses profondes. Maintenant, je vais lire ce qui a marqué dans l'épître des Hébreux, et c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose qui est difficile, mais incontournable si on veut comprendre ce qui s'est passé à Yom Kippour. Hébreux 4,14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Déjà là, il y a de manière claire, nette et précise. Jésus n'est pas seulement une victime expiatoire. Jésus n'est pas seulement un sacrifice que Dieu a offert et a donné aux hommes pour les pardonner de leurs péchés. Il y a plus, il y a vraiment un niveau supplémentaire, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vaste derrière le personnage de Jésus et derrière la fonction qu'a Jésus-Christ vis-à-vis des hommes. Cette fonction, c'est la fonction de souverain sacrificateur. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, un paradoxe par rapport au souverain sacrificateur dont nous avons vu avant quel était le rituel, c'est le souverain sacrificateur devait se sanctifier et le souverain sacrificateur devait faire un sacrifice, le sacrifice du taureau pour lui-même. Parce que s'il ne faisait pas ça, il n'était pas agréé. Il fallait d'abord qu'il se purifie, qu'il couvre ses propres péchés. Avec Christ, ça, nous ne l'avons pas, parce que Christ n'a pas commis le péché. Donc, il a une fonction dans la prêtrise qui est d'entrée de jeu déjà différente par la nature de sa personne qui est sans péché. En Hébreux 5.1, on peut lire ça. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est-à-dire, on ne vient pas, même si on est lévite, se présenter un jour devant le peuple et dire, voilà, je serai souverain sacrificateur. À partir de maintenant, j'ai décidé qu'il en serait ainsi. Selon mon bon désir, je suis prêtre, je décide maintenant d'être souverain sacrificateur. Non, ça ne se passe pas comme ça en Israël. C'est Dieu lui-même qui choisit qui sera souverain sacrificateur. Et Christ, ce n'est pas
non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous tous qui lui obéissons l'auteur d'un salut éternel. Dieu, ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous rendons compte que le ministère de Christ, le sacerdoce de Christ, est un sacerdoce qui, d'entrée de jeu, est supérieur au sacerdoce d'un souverain sacrificateur classique. Il s'est sanctifié, il n'a pas commis de péché, et il a été choisi par Dieu pour assurer une fonction qui est une fonction éternelle. Un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui, en vieillissant, ne pouvait plus assurer sa charge. C'est quelqu'un d'autre qui le faisait à sa place. Un souverain sacrificateur, c'était quelqu'un qui devait être choisi par Dieu. C'était quelqu'un qui pouvait être remplacé. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, pour une raison X ou Y, pouvait être écarté et c'est une autre personne. Or là, ce que nous dit le texte, c'est qu'il est choisi selon un ordre, l'ordre de Melchisédek, qui est un ordre perpétuel, éternel. C'est-à-dire Dieu a choisi Christ pour exercer cette fonction pour toujours. Il le fera éternellement. C'est une magistrature, c'est une fonction qu'il a acquis une fois pour toutes. Hébreux 9.6. Or ces choses, étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en un temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut donc dire que du temps des anciens sacrificateurs, du temps du tabernacle, du temps des temples, les gens ne pouvaient exercer leur sacerdoce dans leur plénitude, notamment celui de grand prêtre, qu'une seule fois par an, et ils pouvaient le faire. Et c'est uniquement ce jour-là qu'ils pouvaient se présenter dans le lieu très saint, dans la présence même de l'Éternel. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par son esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous rendons compte qu'avec Jésus, tout prend une dimension nouvelle. C'est-à-dire qu'avant, le grand prêtre traversait les tabernacles pour se présenter devant Dieu, mais que Jésus, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traversé le ciel pour venir sur terre au milieu des hommes, nous présenter son propre sang, afin que Dieu puisse l'agréer et qu'une alliance nouvelle puisse être donnée. Cette alliance est appelée l'alliance de Melchisédek, parce que Melchisédek, c'était un grand prêtre qui apparaît à un moment donné dans l'histoire des hommes du temps d'Abraham, et on dit de Melchisédek que ce grand prêtre, personne ne sait d'où il vient. C'est quelqu'un qui n'a ni passé, qui n'a ni généalogie,
qui a absolument aucune référence par rapport aux hommes. Et à cause de ça, on dit que Melchisédek, c'est Christ lui-même, que Melchisédek, c'est le Messie lui-même. Melchisédek, c'est la représentation de Dieu lui-même. Dieu fait homme, qui se présente devant Abraham pour le bénir, pour recevoir de lui la dîme, et puis pour accepter ses sacrifices. Pour Abraham, de son temps, c'était l'homme parmi les hommes qui était le plus grand. C'était l'homme parmi les hommes qui était dans sa fonction, celui qui était le plus proche de l'Éternel. C'est sur lui que reposaient toutes les bénédictions, c'est sur lui que reposaient tous les espoirs des hommes et de Dieu. Or, quelqu'un vient, qu'on ne connaît pas, se présente à lui comme étant un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et il le bénit. C'est-à-dire que Abraham, qui lui bénissait tout le monde autour de lui, est béni par quelqu'un qui est plus grand que lui. Si c'est quelqu'un qui est plus grand que celui qui était plus grand parmi les hommes, ça ne peut que être quelqu'un qui est à l'image de Christ. Et c'est cette image qui est reprise pour Jésus et qui est expliquée. Jésus est donc ce Melchisédek qui apparaît. C'est cette fonction qu'il revêt. Cet homme qui est venu un jour devant Abraham, il est revêtu de cette fonction, il est revêtu de la robe de souverain sacrificateur. À partir du moment, c'est lui qui peut se présenter devant Dieu pour expier et puis pour demander à Dieu que les hommes qui lui appartiennent, que ceux qui font partie de sa maison, ceux qui font partie de son peuple, que Dieu les pardonne et que leurs fautes leur soient remises. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous avons donc vraiment un acte qui a été accompli dans sa perfection, qui a été fait une fois, que Dieu a agréé et qui restera valide pour l'éternité. Toujours, le sacrifice qu'a fait Christ est un sacrifice total, absolu, que Dieu a agréé pour le péché du monde. Tous ceux qui sont couverts par le sang de Christ sont agréés une bonne fois. Dieu ne revient plus dessus. Il n'y a plus de sacrifice il n'y a plus de sang à répandre, il n'y a plus rien à faire, ça a été fait une bonne fois pour tout. Bien. Comment Jésus-Christ, quand il était sur terre, au milieu de ses apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce que l'Éternel a fait pour montrer aux hommes que, effectivement, Dieu, son Père, le reconnaissait comme étant le souverain sacrificateur? Quels sont les éléments clés qui, dans son existence, sont la preuve que Jésus est effectivement ce souverain sacrificateur dont on parle dans l'Épître aux Hébreux? On se rend compte qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui recouvrent parfaitement la loi, en fait, démontrent que Christ s'est inscrit dans la loi, qui s'est approprié la parole de Dieu pour lui-même pour l'accomplir dans sa chair et dans son geste. Alors, une des correspondances, c'est 7 jours avant Yom Kippour, on pratique sur le grand prêtre l'aspersion de l'eau lustrale afin qu'il soit sanctifié. C'était une nécessité absolue, il fallait que le grand prêtre soit sanctifié. Donc qu'est-ce que nous dit Jean dans l'Évangile? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, on lui dit, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Là, c'est Jésus qui s'adresse aux prêtres et aux pharisiens. Et il dit, quand moi je dis que je suis le Fils de Dieu, vous dites que je blasphème. Mais comment pouvez-vous dire que je blasphème et que je ne suis pas le Fils de Dieu, puisque vous êtes incapable de me prouver que j'ai fait une seule fois une faute, que j'ai une seule fois péché. Je me sanctifie parfaitement et vous le savez bien.
Dans Jean 17, 19, il est encore dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Jésus, parce qu'il n'avait jamais commis de péché, est seul digne de porter la charge sacerdotale du grand prêtre de manière perpétuelle. C'est là, Jésus, c'est l'image de la sanctification. Le jour précédent qui court, depuis le soir et jusqu'au matin, on ne laissait pas dormir le grand prêtre, parce que justement, on voulait on voulait être sûr que le grand prêtre, le tout dernier jour, ne ferait pas une erreur, ne ferait pas une faute, qui le mettrait en inimitié avec Dieu. Alors on l'entourait, on l'obligeait à parler, à lire, à prier, à chanter, et ça pendant toute la nuit, pour être sûr qu'il ne se passerait rien d'anormal pendant le jour, avant le jour du Yom Kippour, où il allait devoir rentrer dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit pour Jésus, avant qu'il soit livré? Alors, l'épisode du jardin de Gethsémanée, en araméen, Gethsémanée, ça veut dire le pressoir à ville, présente des similitudes identiques à la veille du grand prêtre, la nuit précédant le Yom Kippour. Dans Marc 14, 34, Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » On sait que dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a prié toute la nuit et demandait à ses apôtres de veiller avec lui, de prier avec lui. Il disait, mais mon âme souffre, je souffre jusqu'à la mort, parce que je sais que maintenant je vais être livré, et maintenant on va me traîner devant le grand sacrificateur, on va me traîner devant le Sanhédrin, que je vais être condamné, et puis qu'on va me tuer. Et son âme était dans l'angoisse. Toute cette nuit, il a crié vers son père, pour que son père l'assiste, pour que son père le soulage. Et il demandait à ses apôtres de veiller avec lui. À chaque fois, ses apôtres s'endormaient de nouveau, et puis il était chaque fois seul. Il était seul face à son père pour cette nuit tragique. Donc là, c'était vraiment la nuit de veille. On rencontre une nouvelle similitude. Jésus s'est sanctifié, comme doit le faire le grand prêtre. Et Jésus, la veille du sacrifice, il n'a pas dormi. La veille, il était toute la nuit réveillé, toute la nuit il était en prière. Alors autre chose, c'est l'image du lieu de Gethsémanée qui m'interpelle, parce qu'elle signifie que Jésus reçoit sur lui l'onction d'huile liée à la charge de grand prêtre. Gethsémanée, ça veut dire le pressoir à huile. Cette idée, cette image qu'on veut présenter, elle représente quoi? Qui c'est qui était oint par l'huile? On voyait les rois, on voyait les prêtres, on voyait les prophètes. Ce jour-là, Jésus va vraiment recevoir les trois fonctions en une fois. Il va devenir souverain, sacrificateur et prophète. C'est-à-dire les trois fonctions vont maintenant descendre sur lui. Parce qu'il va revêtir une charge nouvelle. Il va devoir présenter devant Dieu un sang nouveau, pur et parfait. Et ça, seul le souverain sacrificateur pouvait le faire. Et pour ça, il faut d'abord qu'il soit revêtu de cette fonction. Et cette image de Gethsémanée, cette image de l'huile, ce jour-là, il est oint. Il est oint par Dieu. Il est oint souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire vraiment pour l'éternité. Mais qu'est-ce que dit Jésus par rapport à ça? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis, alors que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est-à-dire quand il était revêtu de cette charge, quand cette fois Dieu avait fait son choix, qu'il avait choisi Jésus pour cette tâche-là, à partir de ce moment-là, il était tout seul. Pourquoi il était tout seul? Parce que, rappelez-vous, le souverain sacrificateur, c'était le seul qui pouvait rentrer dans le tabernacle le jour de Yom Kippour. Il n'y avait personne qui pouvait le faire avec lui. Il devait être seul. Il devait accomplir la tâche seul. Puis Jésus est mené devant Caïphe. C'était le souverain sacrificateur de l'époque du temps de Jésus. Le souverain sacrificateur se leva et dit à Jésus, ne réponds plus rien. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Et on avait amené Jésus-Christ devant Caïphe. Il le juge. Et le souverain sacrificateur l'interroge. Et Jésus pas un mot. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de me dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur la nuée du ciel.
Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. En poussant Caïphe à déchirer son habit lui-même, l'Éternel signifie par ce geste que désormais la robe détermine le statut de la personne qu'il porte. On sait qu'un sacrificateur est souverain sacrificateur en voyant la personne porter la robe du souverain sacrificateur. Personne d'autre que lui avait le droit de porter cette robe-là. Donc, tout le monde pouvait l'identifier, lui dire, ah, ça c'est le souverain sacrificateur parce qu'il porte la robe. La robe, c'était donc le témoin de sa charge, c'était la preuve qu'il était bien un souverain sacrificateur. En déchirant sa robe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il perdait cette charge-là. Jusqu'à présent, cette fonction reposait sur ses épaules. Le Seigneur a permis que les événements se passent de telle manière à ce que la charge qui reposait à ce moment-là passe de lui à Jésus. Déchirer lui-même son propre vêtement, qui à partir de ce moment-là faisait qu'il n'était plus souverain sacrificateur, mais que c'était Jésus qui prenait cette charge-là sur ses épaules. Après ça, Jésus est amené devant Pilate. Pilate dit, écoute, moi je ne trouve pas de faute en toi. Je sais qu'on te reproche un tas de choses, mais c'est beau chercher en l'art de frère, et puis je trouve rien te condamner. Mais les autres, ils insistent dehors, c'est bientôt l'émeute, je ne sais pas quoi faire. Allez, il a une idée. Bon, ben, il y a une tradition qu'à Pâques, on libère quelqu'un. Bon, ce que moi je vais faire, je vais te présenter avec Barabbas, et le peuple devra choisir entre les deux, sachant que Barabbas est un séditieux, un meurtrier, et que le peuple en avait peur. Leur choix va forcément se reposer sur Jésus, qui n'en fait que du bien. Et puis c'est Barabbas qui va être choisi, comme ça je pourrais libérer Jésus. Barabbas, ça veut dire le fils du Père. Et on a lu là, juste il y a un instant, que Jésus se présentait comme étant le fils de Dieu, donc lui aussi du Père céleste. Donc là, nous avons une nouvelle analogie. Nous avons donc deux personnages qui tous les deux se présentent comme étant le fils du Père. C'est exactement la même chose que les deux boucs qu'on présente, c'est exactement les mêmes boucs, seulement un est pour le Seigneur et un est pour l'adversaire. Donc là, nous avons une nouvelle analogie qui se présente, qui se confond avec la loi de Dieu par rapport au rituel de Yom Kippour. Après ça, un des autres éléments de Yom Kippour, c'est le sacrifice du taureau. Alors ça, c'est intéressant. Si on rentre un petit peu dans le détail du sacrifice du taureau, qu'est-ce qu'il en ressort? Le taureau est sacrifié comme une offrande expiatoire personnelle, c'est-à-dire personne d'autre que le souverain sacrificateur. Seul le sang d'un sacrifice expiatoire ouvre la voie vers le lieu très saint et la présence de Dieu. Luc nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire Jésus va jusqu'au bout de sa souffrance totale et complète, il se consume complètement comme c'est consumé le taureau, c'est-à-dire ça va tellement loin qu'à un moment donné il suait du sang, tellement il était en souffrance. C'est vraiment l'image du sacrifice parfait, total et complet. Le sacrifice parfait ne peut être assimilé qu'au sacrifice du taureau. Seul l'animal le plus important parmi tous les animaux de sacrifice pouvait être offert pour le grand prêtre. Or là, il n'y avait rien de plus grand qui n'a jamais existé parmi les hommes sur terre, ni dans les cieux, que Jésus-Christ. Jésus-Christ est la perfection, c'est la totalité. Ce sacrifice-là est offert ce jour. Et cette chose est encore plus véritable parce que un jour avant, Jésus-Christ, pendant le repas de Pâques, à la Sainte Seine, il leur avait dit, vous voyez, cette coupe qu'on prend maintenant, cette coupe, c'est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc là, il leur annonce quelque chose qui va venir. Il dit, voilà, ce sacrifice que je fais maintenant, c'est un sacrifice expiatoire. Il y a plusieurs sacrifices qui existent. Mais c'est vraiment un sacrifice expiatoire. Expiatoire, c'est là pour expier, pour prendre la place du péché, prendre la place du pécheur. Une fois ce sacrifice accompli,
une fois que ce sang a coulé, on peut considérer que le grand prêtre est désormais marié. Parce que dans le Lévitique 16, 11, voilà ce qui est exactement marqué par rapport au sacrifice que ferait le grand prêtre. Et il se fera pardonner pour lui et pour sa maison. Sa maison est donc son épouse. Désormais, le grand prêtre et tous les oints de Dieu sont unis tel un couple. C'est-à-dire, pour l'Éternel, il y a déjà dans ces paroles une extension, quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer dans un premier temps. L'Éternel annonce déjà des choses à venir, des choses qui viendront dans le futur. C'est-à-dire Jésus, quand il meurt, et il meurt aussi, son corps, Jésus, le corps de Christ, c'est son tabernacle, c'est son église, c'est son assemblée, il meurt pour sa maison. Ça veut dire que nous sommes sa maison. Que nous qui lui appartenons, nous qui portons son sang sur nous, il nous assimile à sa maison. Dieu déclare ça. C'est l'Éternel qui déclare cette chose-là. Lorsque le sang coule pour le souverain Saint-Père, il ne coule pas pour lui, il coule pour lui et sa maison. C'est-à-dire pour nous, pour Christ et son épouse. C'est des paroles que vous devez vous rappeler. Ces paroles rappellent celles d'Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que si nous appartenons au Seigneur, si nous sommes couverts par son sang, nous avons le droit, le Seigneur nous le donne, il nous donne une charge dans sa maison. Nous sommes appelés des sacrificateurs. Nous sommes une nation de sacrificateurs, une nation sainte. Qui c'est qui est saint? Qui est déclaré saint? Seul Dieu est déclaré saint. Donc si Dieu lui-même dit que nous sommes une nation sainte, c'est que pour lui, il nous considère comme lui appartenant, comme faisant partie de lui-même, faisant partie de son corps, faisant un avec lui. Pour être agréé, l'offrande expiatoire devait être consumée entièrement comme Christ qui s'engagea totalement dans son sacrifice. Ses souffrances, l'humiliation, la façon dont Jésus est mort sur la croix, comme un maudit, couvert de crachats, abreuvé d'injures et de moqueries, exposé en spectacle à une foule déchaînée contre lui, nous font comprendre la mesure de cet engagement. C'est le sacrifice consumé totalement et complètement. Et c'est ce que Dieu attend de chacun. Et Jésus l'a fait, lui il l'a accompli, il est allé jusqu'au bout. Et cette chose-là était même annoncée par les prophètes. Isaïe nous dit ceci: j'ai livré mon dos à ceux qui m'ont frappé, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Une fois que ce sacrifice est accompli, une fois que le sang a coulé et que la victime est totalement, complètement consumée, et que c'est vraiment un sacrifice pour le grand prêtre, ça ne pouvait que être ça, parce que si c'était autre chose, ça n'aurait pas été agréé par Dieu. Alors, le processus peut continuer. Désormais, la voie est ouverte et le grand prêtre peut passer la barrière du voile afin d'entrer dans le lieu très saint. Chose qui ne pourrait se faire qu'une seule fois et par le grand prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fondaient. La voie était ouverte. Jésus est mort, son sacrifice a été agréé, la voie du lieu très saint est ouverte. À partir de maintenant, on rentre dans une ère nouvelle, un temps nouveau. Sur tout ce qui était avant, toute la loi vient d'être accomplie à cet instant. Donc Jésus n'était pas uniquement l'animal de sacrifice, c'est pas seulement l'agneau de Dieu qui enlève le péché, c'est plus que ça. Il est aussi le souverain sacrificateur qui ouvre la voie jusque dans le lieu très saint, jusque dans la présence de Dieu. Ça, ce message que le Seigneur a aussi donné ce jour, quand le voile se déchire, la voie est ouverte au souverain sacrificateur de rentrer dans la présence de Dieu. L'étalement du sang mêlé
taureau et du bouc sur l'autel des parfums, nous avons là encore l'image de l'union parfaite dans l'esprit, couverte par le sang, expiée. Le mot expier en hébreu est la traduction du verbe kafar, qui signifie primitivement couvrir. Comme c'est marqué dans Genèse 6,14, le verbe employé à propos de la construction de l'arche est kafar. Tu l'enduiras de poids, c'est-à-dire que tu la couvriras de poids. Ce verbe prend ensuite le sens d'ôter, d'effacer, d'expier. L'épouse peut entrer dans le lieu saint avec l'époux, car elle est couverte par son sang. C'est très important. Seule une épouse couverte par son sang peut rentrer dans le lieu très saint. Nous pouvons rentrer avec Christ dans le lieu très saint. D'ailleurs, Dieu nous appelle à ça. Dans Hébreux 10, 19, il est marqué ça. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous rendons donc compte que Christ a fait énormément de choses. Vous vous rendez compte? Il nous appelle à le suivre sur la voie qu'il a ouverte. Il nous appelle à rentrer avec lui dans le lieu très saint, de rentrer dans la présence de Dieu. Et rentrer dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est rentrer dans cette pièce, ce lieu très saint, rempli de la fumée de l'encens, c'est-à-dire de toutes les prières et de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est tout simplement un appel à partager l'Esprit Saint de Dieu, de le recevoir en nous et de devenir nous-mêmes la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le réceptacle du Saint-Esprit. Dieu ne peut résider que dans sa maison. Si nous devenons sa maison, c'est ce à quoi nous appelle la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui doit être dans une maison à quelque part pour y habiter, descend en nous, habite dans nos cœurs. L'Éternel est vivant en nous. Voilà le message du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur Jésus-Christ. La fête du tabernacle est l'appel de l'époux pour les noces. La fête des expiations est donc celle des noces elles-mêmes. C'est la fête où l'on se couvre, où l'on revêt son habit de noces. Dans Apocalypse 7,13, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est une gigantesque promesse que le Seigneur nous fait, que c'est un don qui est absolument phénoménal. Le Seigneur nous appelle à revêtir une robe lavée par son propre sang, et une fois qu'on a cette robe, on partage avec lui les mêmes fonctions, on partage avec lui les mêmes droits, on partage avec lui les mêmes honneurs. Cette robe qui nous donne la couronne, cette robe qui nous donne la sainteté, qui permet de rentrer dans la présence de Dieu. C'est gigantesque. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et je terminerai par ça. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de la vie. Heureux ceux qui sont appelés. Donc, pour résumer, la première fête, fête des trompettes, l'époux vient, il appelle l'épouse. L'épouse doit veiller, doit être prête à suivre l'époux. Qu'est-ce qu'il fait l'époux après? Il retourne dans la maison du Père. Là, en l'occurrence, Dieu lui-même. Mais pour rentrer dans la maison de Dieu, personne ne peut le faire que le grand prêtre. Donc Jésus revêt l'habit du grand prêtre, se sacrifie lui-même, ouvre la route et nous demande de partager avec lui cette sacrificature suprême et de le suivre dans la maison du Père. L'épouse suit l'époux. L'épouse est avec l'époux. Leurs deux sangs se mêlent. Le sang du taureau, le sang du bouc, qui représente le peuple, et celui du souverain sacrificateur sont mêlés, sont mélangés. Les deux ensemble sont l'image du mariage, les deux ensemble sont l'image de l'union. Tout ça ensemble dans la maison du Père. Voilà ce à quoi nous appelle Christ. Voilà ce que nous enseignent les Écritures. Voilà ce qu'est la parole. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que tu fais partager ça avec nous.
Nous allons maintenant terminer cet exposé. Je vais survoler maintenant sur Yom Kippur, le jour du grand pardon. J'espère que pour vous maintenant ça aura une signification nouvelle, différente par rapport à ce que nous avons vu. Seigneur, j'ai dit avec mes mots, avec mon intelligence, ton message. Je l'ai donné selon mon propos. Puisque maintenant, avec ton esprit, de compléter, de faire fructifier comme une semence. Arrose ça, Seigneur, avec une eau qui est pure. Puisque tu donnais à tous ces enfants cette nourriture qui leur est nécessaire. Que ton Saint-Esprit descende sur eux, et les couvre, les purifie, afin qu'ils puissent partager avec toi ta gloire, qu'ils puissent rentrer dans ta maison, telle une épouse qui t'est fidèle, demeurer avec toi tous les jours.